kuluseka lwa esto bankambo kuti bantu ba M23 batu mankumbu kuti jitunga ja Rwanda mukule Rwanda ya muzo wachimunda bukalenga nibikala ruchakumuna mushindu wakukangula muyuki kabijibu wa jama fukuji 15 kujimulo mujabele malini wabachi puti muna wafuanka Vital Kamerhe ukadimano kufika nyau mukampo nikajibaka nibikala nchakumwaki jila kuji ni misambu ikabuji cha kumwaki jila nayi kuji mpulushi ya jitu ja Kongo Demokratike ni kumeye ndankangwilu wa muyuki wa leleu tulimeje bwa seni kala ncha kujishikamisha bigali bitana miende ya bupola kuluseka lwa est wa bankambwa nana muchikondo chino kochi Kongo Democratique buso suduka bonje mukachika chimwa benatanda bwa se banso bavunda bamushindo kuyikubwela mukachika chimwa majenda ajitunja Kongo Democratique mwabeu mbatwilangana Modeste Bahati Lukwebo ngasauza la bemba ni pesa mushindo mbamu kubemela ni pesa na bachu kuita batwilangana mumuyuku munena bamu bakubukalenga bwa Judith Suminwa nyau mbamana kutwilangana mwaba eu nuko umuzi wa chimwa bukalenga bwa kumuna mushindo kalabu ya muka ngwilu wa muyuku wale leo bikacha kwenje bokulombo jibwa Vital Kamerhe ngacho kupina buto buchichika ko Jiblez Bokokia bokumuna mushindo kutunuka bose mukapo nyakajiba kapika chabwe ko Vital Kamerhe kututeje kombo bokumuna mukangula muyuki. Session de mars, rentrée parlementaire et une session de grands enjeux, très chers téléspectateurs, parce que vous êtes sans ignorer que notre pays est victime d'une agression rwandaise. Beaucoup de choses se passent à l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. La situation n'est pas bonne. Tout le monde est conscient, à l'instar de la première ministre, Judith Suminwa. Vous remarquez même au travers de son expression faciale qu'elle est vraiment préoccupé par la situation qui prévaut actuellement au niveau de l'est du pays. Godé Sika est pour le Lingala. Matondi mingi ndeko Blaise Bokokia. Soki misala bien session milekaki ya mubu muleki ya session ya sanza ya liboa. Ezeki mingi pour makamatali bongo misolo e tamu sabongo ekolo biso. Session ya mbala oyo ya sanza ya misato ya mubu kote bale na tuku mi bale na mitano mingi pena ko zala makambetali bongo ekolo evandi na biso ebike na biso pe mingi pena monyela ekolo pe wapi mais tozali susu na bokonzite likolo ya mo eteni moko ya mboka na biso ezali malamu te mais tokoki kolongola taka yoko ya yeko biso te pour kokaba yango to kopesa bato mosusu bapunza yango to pe bakoka bongo kusala oyo ezo kusala makuna bobi malamu ete kuna ezali bobele kobomama kuna lisolo mosusu ezali koboma kokamata basi na makasi konyokola bilenge kopesa bango mandoki po ete babunda mpe makambo kirikiri ya mabe mpe makambo ya soni oyo ekoki komela te na boye lelo tokosi bongo mibu tuku misato mobimba oyo tozali kobundisa na ngambo wana ya moyele ya ekolo yango lelo yali bongo mokolo moyo bongisani po ete bako kofunga bongo misala bya session ya sanda misato mobu moye kala mingi te tutaki kuna na Sénat epai wapi mululu yango mosusu kosalema kala mingi te awa tomoni ete babianga mbasi baye kala mingi te mwana mboka Vital Kamerhe akofungola bongo misala mpe akoloba lisukulu ya ye mpe akofungola bongo misala mia session ya mars to mpe session ya sanda misato ya mobu moye. Session des grands enjeux, très chers téléspectateurs, la session au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat ouvre les portes. Aujourd'hui, c'en était fini au niveau du Sénat. Bientôt, ça sera le tour de l'Assemblée nationale. La question est celle de savoir les discours de Vital Kamerhe va porter sur quoi, et au regard de la situation sécuritaire qui prévaut au niveau de l'Est du pays, nous osons croire, très chers téléspectateurs, que Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, speaker de la Chambre basse du Parlement, ne manquera pas de réserver quelques paragraphes dans son speech, quelques paragraphes réservés à la situation sécuritaire qui prévaut au niveau des provinces du Nord Kivu et de Sud Kivu. Clarisse Pelende.
mbote bampanga luzolo betu kela wanainzi wa kinzonzi ya seleka kana betu meku malakati ya inzi wa kinzonzi kele samu na kuzabisa benoti banko wa kinzonzi mekuza mingi penza kuzibula mielo na bao samu na kubanda kisalo ben fanaza batia banda kantete kuna na sena wapikifulu Jean-Michel Sama Lukonde kuza kasala diskuri na kena kutala mingi penza mutindo njatisulu ya session ya master kuza vanda pia tubulaka mambo ya kena kuluta kati ya insi ya République démocratique ya Congo kuna ndambo ya kizunga ya Nord Kivu kansi ben fanaza bati session ya mars kekuza mingi penza kuzaba kutubila mingi mambo ya mvita hii na kena ndambo ya kizunga ya este wapi bana ya Congo yonso mekuza tela masamuti ata ndilu mosive ya insi ya République démocratique ya Congo kubakama na maboko bambeni ndena kukatuka kuna na Sénat betuke bakama awa na Assemblée nationale wapi Vital Kamerhe na kena twalisi ya Assemblée nationale ya takuza mingi penza kubaka ndinga samu na kuzabisa discours nandi na kena kubanza samu na njatisulu ya bisalu ya Assemblée nationale mutile nkena kuna bifukulu na benu Vital Kamerhe kele mingi penza na ntwala ya bamakesa kena kukota bake na kupesa yangi mukumi na kena yake ya kulungisama samu ya kuza kota awa na inzo ya kinzonzi te kubanda mingi penza session ordinaire bosake bokilaka na ndinga lumputu pamba ve na mutango betu na kutuba banko ya kinzonzi bao yofu Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, honorable, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Jean Gobi a passé le détachement en revue. Les commandants des stations, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Ok, long à la bouger. Terminé. Attention. Également les diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Nous disions tout à l'heure que le discours qui est prévu comme un seul point à l'ordre du jour va essentiellement porter, nous osons croire, au-delà peut-être d'autres points qui seront invoqués. Vital Kamerhe va réserver une part belle à la situation sécuritaire dans notre pays. Aujourd'hui, c'est ce dialogue qui a été convoqué par le président angolais et qui alimente les conversations dans tous les états-majors politiques et même dans les rues. Qu'est-ce qui va se passer? La RDC va-t-il participer à ce dialogue? En tout cas, la question reste posée. Et quand le président angolais a parlé de ça, la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, a déclaré que la RDC avait pris acte de cette proposition. Mais en tout cas, la position de dire que la RDC va participer à ce dialogue avec le terroriste du M23, en tout cas, la position n'était pas donnée. Nous attendons voir comment les choses vont se passer. Nous aurons l'occasion également d'interviewer quelques députés ici présents pour se prononcer sur la participation, oui ou non, de la République démocratique du Congo à ce dialogue proposé par le président angolais, qui est également président en exercice de l'Union africaine. Nous allons voir, mais ce qui est vrai est que la ligne rouge
la ligne rouge ne sera pas franchie parce que la position du garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été clair, pas de dialogue avec les terroristes du M23. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a dialogue? Ça veut dire que le processus de Nairobi et même les processus de Luanda et les pourparlers de Nairobi n'auront plus la place, et pourtant ce sont des atouts majeurs pour la République démocratique du Congo afin de mettre fin à cette guerre qui déchire le pays depuis plus de 30 ans. Vital Kamerhe a rejoint le perchoir, rejoint les membres du bureau. Bientôt, ça sera le début. Bien sûr, avec le protocole d'État qui va nous annoncer l'ordre du jour qui sera marqué. Président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame, Monsieur le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le premier président de la Cour des comptes, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, l'Assemblée nationale procède ce jour à l'ouverture solennelle de sa session ordinaire de mars 2025 et dont le programme de la cérémonie se présente comme suit. Hymne national par la police nationale congolaise, discours de l'honorable président de l'Assemblée nationale, fin de la cérémonie. Ceci étant, honorable président de l'Assemblée nationale, qu'il nous soit permis d'inviter l'auguste Assemblée à bien vouloir s'élever pour l'exécution de l'hymne national. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Musique, hymne national. Honorable président de l'Assemblée nationale, qu'il vous plaise à présent de bien vouloir prendre la parole pour
l'ouverture de la séance. La séance est ouverte. Honorables députés et chers collègues, l'ordre du jour de notre présente séance comporte un seul point, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025 en application des dispositions de l'article 115, alinéa 1er, point 2 de la Constitution et de l'article 68, alinéa 1er, point 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Comme de coutume, en pareille circonstance, permettez-moi, chers collègues, de prononcer mon discours de circonstance. Est-ce que l'ordre du jour est adopté? Qui sont pour? Qui sont contre? Merci. Donc je peux prononcer mon discours. Je commence d'abord par m'excuser pour ces légers retards dits aux embouteillages dans les couloirs. Honorable Président du Sénat, estimés collègues, Excellente Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général pour la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil supérieur, du Conseil d'État, Monsieur le procureur près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations spécialisées du système des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les représentants des chefs et chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après 3 mois de vacances parlementaires qui n'ont pas été de tout repos, ni pour vous ni pour moi, je voudrais vous exprimer ma joie de vous retrouver en ce jour pour poursuivre ensemble les nobles tâches que notre peuple nous a confiées. En effet, c'est en application des articles 115 de la Constitution et 68 des règlements intérieurs que s'ouvrira ces jours la session ordinaire de mars 2025. Cette session ordinaire s'ouvre sur une note particulièrement amère, considérant la détérioration de la situation sécuritaire dans notre pays, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. En effet, contre les droits internationaux et contre l'impératif d'unité des peuples africains, le Rwanda a entrepris à travers la rébellion du M23 une campagne militaire injustifiée et particulièrement meurtrière consacrant la violation de notre souveraineté et de l'intégrité de notre territoire. Tout en réitérant avec la plus grande fermeté notre condamnation de cette agression, c'est ici l'occasion de saluer le courage et la bravoure de nos forces armées qui luttent sans relâche aux côtés des patriotes Ouazalendo pour défendre notre patrie au péril de leur vie. Je vous invite donc à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de ces vaillants combattants, mais aussi en mémoire de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, ainsi que toutes les personnes dont les vies ont été injustement fauchées dans cette guerre qui dure
depuis plus de 3 décennies maintenant. Je vous remercie. Tout en réitérant les services de sécurité sont invités à faire sortir toute personne qui va perturber le déroulement de la présente session. Absolument. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, cet hommage serait incomplet s'il ne souligne pas la détermination et l'engagement personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et garant du bon fonctionnement de nos institutions. Nous sommes tous témoins des ressources engagées et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie de l'agresseur et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. C'est suite à cet engagement du chef de l'État et aux efforts inlassables du gouvernement que des avancées diplomatiques notables ont été réalisées. Quoiqu'encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne, qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Si le même registre, il est important de féliciter les efforts diplomatiques des pays de la sous-région, notamment ceux de la SADC et de l'EAC, qui sont engagés aux côtés de la République démocratique du Congo pour assurer une paix durable dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, pilotés respectivement par leurs excellences Joao Lourenço, président de l'Angola, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Cet élan de solidarité venu des pays amis s'est aussi traduit par le déploiement des troupes de diverses nationalités qui, au nom du principe de l'intangibilité des frontières, ont été engagés au combat, parfois jusqu'au sacrifice suprême. C'est pour moi l'occasion de rendre un hommage appuyé aux 14 soldats sud-africains du contingent de la SAMI-DRC tombés en défendant la ville de Goma. Honorables députés et chers collègues distingués invités, en droite ligne avec l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et en appui aux efforts du gouvernement de la République, l'Assemblée nationale s'est employée vigoureusement à travers la diplomatie parlementaire. À ce titre, nous avons obtenu de l'Assemblée parlementaire francophone, réunie à Montréal en juillet 2024, la condamnation de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Ce principe a été défendu et réaffirmé à l'occasion de notre participation à la réunion du comité exécutif de l'APF
tenu à Canton, au Vietnam, en janvier 2025. En outre, nous avons obtenu du Parlement panafricain l'adoption d'une déclaration de solidarité pour la cessation de la guerre en République démocratique du Congo. Le périple diplomatique engagé par l'Assemblée nationale nous a conduits à rencontrer nos homologues de la France, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de la Mauritanie, du Ghana, du Maroc, de l'Afrique du Sud, plus récemment d'Israël, pour non seulement épingler l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, mais aussi condamner la violation de notre intégrité territoriale et appeler à des sanctions contre les forces d'agression ainsi qu'à un soutien diplomatique plus affirmé en faveur de la République démocratique du Congo et ses institutions. L'Assemblée nationale s'est aussi engagée en tant qu'autorité budgétaire à accompagner les efforts du chef de l'État et de son gouvernement, notamment ceux visant l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme. Cet engagement s'est reflété dans la loi de finances 2025 et continuera à animer les élus dans leur travail d'allocation des ressources publiques, mais surtout des contrôles de l'effectivité de l'utilisation rationnelle des moyens destinés à l'effort de guerre. C'est ici le lieu de remercier les honorables députés qui ont consenti à contribuer à l'effort de guerre en cédant une partie de leurs émoluments. L'honorable Kester a été instruite de procéder dès ce lundi au versement des montants collectés au compte ouvert par le gouvernement à cet effet. Merci, honorables députés. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, à la demande expresse de son Excellence Monsieur le Président de la République et conformément aux dispositions des articles 116 de la Constitution, 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une session extraordinaire a été convoquée en décembre 2024, comme l'a souligné tout à l'heure mon collègue du Sénat. Les honorables députés et sénateurs ont été invités à réfléchir sur les stratégies diplomatiques et politiques de sortie de crise en appui à l'action déjà entreprise par le gouvernement. Une série de propositions concrètes a été élaborée et soumise à la meilleure attention du chef de l'État. Considérant l'urgence de la restauration de l'intégrité territoriale et à titre exceptionnel, l'Assemblée nationale a organisé des auditions en commission de certains membres du gouvernement pendant les vacances parlementaires. Il s'est agi principalement des vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, de la Défense et de la fonction publique, du ministre d'État du Budget ainsi que du ministre des Finances. Les recommandations issues des dites auditions seront soumises à l'examen de la plénière avant leur transmission au gouvernement. Honorables députés et chers collègues distingués invités, durant la session ordinaire, conformément à l'article 145 du règlement intérieur, les élus sont appelés à déposer au bureau de l'Assemblée nationale des rapports de vacances parlementaires dans un délai de 15 jours à dater de l'ouverture de la session. Cette session sera consacrée à l'examen des matières adoptées par la conférence des présidents au cours de sa réunion de vendredi 14 février 2025. Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'attellera à l'examen pour avis des résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément à l'article 41 de la loi organique numéro 18/24 du 13 mars 2018 portant composition et organisation de la Cour des comptes. Aussi, la présente session examinera-t-elle les rapports de la Commission électorale nationale indépendante, Commission des droits de l'homme, CDH en sigle,
et le rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans faire écho à l'appel du chef de l'État quant à l'unité et à la cohésion nationale. Face aux innombrables menaces existentielles, la nécessité historique de la survie et de la conservation de notre peuple l'emporte largement sur toute forme de clivage et de division. Nous devons nous transcender et trouver les moyens politiques de bâtir une vision unifiée de l'histoire et de l'avenir de notre pays. J'en appelle ici aux dignes élus de notre peuple de s'engager avec sincérité dans la lutte contre toute forme de discrimination et stigmatisation pour rassembler les Congolaises et Congolais de toute origine et appartenance politique autour de l'impératif de préserver la paix et la sécurité autant que l'intégrité de notre territoire pour les générations actuelles et futures. C'est dans ce cadre que l'initiative législative portant sur la lutte contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie devra faire l'objet d'une attention soutenue. C'est au prix du dépassement de l'horizon des intérêts individuels que nous préserverons notre pays du spectre de la balkanisation qui plane sur lui depuis quelques décennies. Alors que les forces de la division sont activement à l'œuvre et recherchent à tout prix à fragiliser la cohésion nationale, notamment à travers les réseaux sociaux, je voudrais, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, vous encourager, vous, élus du peuple, à user de toute votre influence au sein de la population et de la classe politique pour consolider cette unité, véritable rempart contre les assauts de l'ennemi et vecteur de mobilisation. Par ailleurs, il serait illusoire d'envisager la paix sans se doter des moyens militaires indispensables à sa pérennisation. Je rappelle donc l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée nationale, tant pour prévenir les conflits que pour lui permettre de répondre de manière autonome à toute menace, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Menace qui compromettrait la stabilité, la sécurité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il faudrait que le monde sache qu'aucun Congolais n'acceptera que les forces de la division l'emportent sur l'esprit d'unité, de cohésion hérité des pères de notre nation. C'est pour cela que je vous invite, honorables députés, à examiner la possibilité d'introduire sous la forme la mieux adaptée et selon la faisabilité technique et financière le service national et le service militaire obligatoire pour mobiliser de façon coordonnée et méthodique les forces vives de la nation, particulièrement notre jeunesse, au bénéfice de la défense nationale. In fine, je voudrais relever que la situation tragique que nous traversons n'est malheureusement pas propre à notre pays. Dans le monde en général et particulièrement en Afrique, sur le continent qui est le nôtre, d'autres peuples souffrent, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, des effets néfastes des conflits militaires inutiles et évitables. Plus près de nous, le Sud-Soudan. Cet élan de solidarité auquel je vous ai convié devrait donc s'étendre au-delà des frontières de la République démocratique du Congo pour que les Africains arrêtent d'endeuiller d'autres Africains et que les ressources naturelles dont nous disposons en abondance soient le catalyseur d'une prospérité partagée et non plus une source de convoitise, d'opprobre et de malédiction. L'histoire enseigne que des peuples autrefois belligérants ont si trouvé la voie d'une coopération harmonieuse et mutuellement bénéfique. Faudrait-il citer ici l'exemple de la France et de l'Allemagne? Honorables députés et chers collègues distingués invités, en ces moments particuliers consacrés à la promotion des droits de la femme,
je voudrais saluer l'engagement de la femme congolaise qui œuvre sans relâche et contribue de façon significative à la vie nationale. Nous nous engageons à les accompagner dans toutes les initiatives visant à renforcer leur autonomisation et leur participation à la vie politique. Honorable Président du Sénat, estimés collègues, Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations spécialisées du système des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les représentants et chefs de confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les officiers généraux des forces armées et de la police nationale, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Je voudrais terminer mon adresse par une note d'espoir et d'interpellation en disant à nos populations de l'Est actuellement en proie à des violences de tout genre que quelle que soit la durée de la guerre, la victoire appartient à la paix et elle sera restaurée. Au président de la République, chef de l'État, je voudrais exprimer ces mots, inspirés des Saintes Écritures, du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, Monsieur le Président de la République, et vous guide en ce temps particulier pour au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai ». C'est Dieu qui dit à Félix « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, là c'est moi maintenant qui l'ai dit, vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix, le progrès et la prospérité de notre pays et de son peuple et de l'ensemble de l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Rose Kalongola. Honorables députés, chers collègues, j'allais le faire
en plénière, nous venons de recevoir à l'instant même la contribution de 23 700 $ américains des pasteurs de la ville de Mbujimayi qui seront remis à Madame la questeur pour verser dans le même compte. Madame la Première ministre, vous êtes gâtée. Je remercie les révérends pasteurs de Mbujimayi. Si ceux de Kinshasa qui sont très nombreux pouvaient faire la même chose, et d'autres provinces, je crois que la quête serait intéressante. Honorables députés et chers collègues, c'est bien. Honorables députés, ceci étant, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2025. Je vous remercie, honorables députés, chers collègues. Notre ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le protocole présente les dispositions relatives à la sortie que voici. Sortiront en premier l'honorable président de l'Assemblée nationale, son homologue, l'honorable président du Sénat, son Excellence Madame la Première ministre et tous les chefs de corps, accompagnés bien entendu par les membres des deux bureaux, des deux chambres, et ce par la porte principale qui donne à la rotonde. Les honorables députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement, les ambassadeurs et autres officiels et autres de marque de l'Assemblée nationale, eux sortiront par les portes latérales. Pendant que le public attendra momentanément pour sortir en dernière position. Nous tenons également à rappeler enfin que l'honorable président et son homologue du Sénat se tiendront devant la salle des banquets pour la traditionnelle séance de poignée demain. Merci beaucoup. Voilà, très chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. C'est l'ouverture de la session ordinaire de mars au niveau de l'Assemblée nationale, une session, l'ouverture marquée par le discours du président de l'Assemblée nationale qui a déploré la détérioration de la situation sécuritaire dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, la violation de l'intégrité du territoire. Il a salué le courage et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Une minute de silence a été gardée en mémoire des victimes de cette guerre d'agression dont est victime notre pays. Il a salué les avancées diplomatiques qui ont été enregistrées grâce aux efforts fournis par le président de la République au travers de sa diplomatie agissante. Kamere a également salué la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a salué les efforts engagés par les pays frères et amis qui ont conjugué les efforts pour reconnaître l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Il lutte contre le tribalisme et la xénophobie. Il prône la cohésion. Quand je dis il prône, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale prône la cohésion nationale et qui doit être de mise pour consolider l'unité nationale, et les députés nationaux doivent jouer un rôle important pour rassembler davantage les Congolais. Il a terminé son adresse par un message d'espoir, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent par apparaître. Nous allons prendre peut-être à chaud quelques réactions des députés avant de rendre l'antenne. Honorable, bonjour. Honorable, nous allons prendre quelques honorables députés. Honorable, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Un petit mot sur le discours du président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est un bon discours prononcé par le président aujourd'hui, le jour de rentrée parlementaire. Et il a brossé certainement tout ce qui a été fait au pays. Vous savez que c'est un moment délicat, le pays est agressé.
Et surtout, il y a des provinces qui sont occupées, le Nord Kivu, le Sud Kivu, une partie du Touri. Et certainement, le président est passé à revue des efforts de diplomatie, les efforts fournis par le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il a terminé par un verset public pour encourager le chef de l'État. Vous êtes l'élu de? Je suis l'élu de Kinshasa Tchango. Très bien. Alors, nous allons vous retrouver tout au long de cette session ordinaire de mars, parce que la 3 et la RTNC sont mobilisés et pour la couverture médiatique de toutes les sessions de l'Assemblée et du Sénat. Merci, honorable. Mais vous n'avez pas donné votre nom. Oui, je suis l'honorable docteur Sakasaka Tete Benoît. Docteur Sakasaka Tete Benoît, élu de Kinshasa. Élu de Tchango Kinshasa. Meilleur élu. Merci, merci honorable. Voilà, très chers téléspectateurs. Voilà, le président Kamera, comme dans ses habitudes, avant de sortir de la salle pour aller prendre, peut-être partager un petit cocktail avec ses invités. Il est en train de saluer les honorables députés. Voilà, avec aussi Jean-Michel Sama Lukonde, son collègue du Sénat, qui aujourd'hui aussi a ouvert la séance pour cette session de mars au niveau de la Chambre haute du Parlement. La RTNC a été mobilisée pour la retransmission directe de cette cérémonie d'ouverture de la session de mars au niveau de la Chambre basse du Parlement. Je crois que nous avons terminé. Le temps de rendre l'antenne pour d'autres programmes, notamment des journaux télévisés à la 1, à la 2 et à la 3. Merci à toute l'équipe technique qui a été mobilisée pour ce faire. Une équipe technique chapeautée par Papi Nguinamaou et coordonnée par Ado Moujangi. Nous prenons un autre député qui vient d'arriver avant de rendre l'antenne. Honorable, bonjour. Bonjour, bonjour. Une réaction sur le discours de Vital Kamerhe? Oui, il y a eu un discours très consistant. Le président de l'Assemblée nationale a brossé tous les éléments et il a donné l'orientation pour notre session de mars. Nous sommes vraiment très prêts à continuer. Bon, certains d'entre nous, par exemple moi, je suis de la commission défense et sécurité. Nous n'avons vraiment pas eu des vacances parlementaires parce qu'on devait continuer à travailler compte tenu de l'état actuel de la nation. Merci beaucoup. Un message